Les lions, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour vos tirages généraux du mois de mai. Alors je vous accueille avec le chariot inversé qui est la carte que j'avais tirée pour votre période du mois de mai sur votre guidance annuelle 2024. Et donc ce chariot inversé va signifier que sur le mois de mai, vous allez peut-être rencontrer des obstacles, qu'il va falloir dépasser certaines difficultés. Mais attention, le chariot inversé vous donne une victoire encore plus belle quand vous vous confrontez aux difficultés. Donc, surtout aussi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles ne sont que passagères. Le chariot évoque des difficultés passagères pour lesquelles il faut mettre en œuvre certaines ressources afin de les dépasser et de récolter quelque chose d'encore plus valeureux que si on avait eu un chariot à l'endroit. Donc, on va regarder tout de suite comment ce chariot inversé s'exprime dans votre tirage et on va aller voir votre état d'esprit. Allez, c'est parti. Hop là. Hop, les lions. Quel est votre état d'esprit sur ce mois de mai 2024 ? As de denier, vous avez envie de démarrer quelque chose. Avec un as de denier dans l'état d'esprit, on est forcément assez motivé pour se lancer dans une nouvelle aventure, idée, projet. On a envie en tout cas de renouveau. On a envie de déployer des possibilités, des ressources, du potentiel. Alors ça tombe très bien parce que le chariot inversé va vous mettre dans cette situation de déployer des ressources. Donc on va aller voir tout de suite ce qui vous préoccupe par rapport à ça. Allez, quelles sont vos préoccupations du mois de mai, les lions? Hop là, ben ça sera celle-ci, puisqu'elle s'est retournée et qu'elle a sauté du jeu. 2 d'épée. Alors 2 d'épée, c'est les idées. Comment trouver les idées, comment faire, la stratégie, la méthode. On a ici, et le choix aussi. C'est-à-dire que vous pourriez avoir aussi pléthore d'idées, pléthore d'envies, et vous ne savez pas dans quelle direction aller. En fait, ce qui vous préoccupe, c'est comment je fais le choix, comment je décide, comment je réfléchis par rapport à ça. Donc on a un as de denier qui est très motivé, qui a envie, qui a plein de possibilités, et un 2 d'épée qui dit, bah oui, mais alors on commence par quoi et on fait comment? Bon. Ok, très bien. C'est peut-être ça la difficulté d'ailleurs hein, que vous allez rencontrer. On peut peut-être ne pas aller beaucoup plus loin que ça comme difficulté. On va regarder sur la sphère socio-professionnelle. Donc, c'est vos activités en dehors de votre vie intime, personnelle, familiale, hein, pour ceux qui ne travaillent pas. Allez, hop. On a le 9 de bâton. Alors, là, il faut sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que vos activités, qu'elles soient professionnelles ou socio-professionnelles, eh bien, en fait, si vous voulez, vous demandent d'aller au-delà de ce que vous savez faire. Il faut sortir de vos habitudes et il faut peut-être aller un peu plus loin. Alors, est-ce que c'est en rapport avec ce nouveau projet? Pour certains, oui. C'est-à-dire que comme vous voulez amorcer quelque chose de nouveau, eh bien, ça va vous demander un effort, ça va vous demander d'aller au-delà. Très bien, on va aller voir la deuxième carte de la sphère sociale. Hop, hop là, ben, ça sera celle-ci qui s'est retournée. Tempérance, ok. Alors, ici, en fait, on nous dit que vous allez devoir aller chercher un équilibre. Alors, c'est pas très étonnant. Comme je vous dis tout à l'heure, on a un as de denier qui visiblement est multiple. Hein, vous avez plein d'idées, vous ne savez pas comment faire, laquelle choisir. Et on peut imaginer que, en fait, ça va avoir des répercussions sur votre sphère professionnelle ou sur vos activités extérieures. Parce que, en fait, soit vous démarrez quelque chose pour vous-même, dans votre loisir, dans votre vie privée, et dans ce cas-là, ça va prendre du temps et ça va grignoter sur votre profession, et donc il faudra trouver un équilibre avec tempérance, il faudra trouver des compromis, il va falloir remanier les choses et trouver votre équilibre, ou bien c'est dans la sphère professionnelle et ça va vous demander de remanier. Par exemple, vous pourriez vouloir prendre de nouvelles responsabilités, faire un nouveau projet en plus de ce que vous faites d'habitude, et donc là, ben, non seulement ça vous demande de sortir de votre zone de confort, mais en plus de réajuster les choses. Ok. Donc, on a de cette envie de démarrer quelque chose de nouveau, la nécessité de remanier de toute façon la sphère extérieure. Ok. Ça aussi, ça peut être la difficulté que vous rencontrez avec le chariot inversé. Hein. Allez, on va regarder sur le plan matériel et concret ce qui se passe. 6 de denier. Bon,
vous trouvez du soutien et de l'aide, d'accord? 6 de denier, c'est vraiment le fait d'être dans une dynamique d'entraide et de soutien par rapport à soit vos collaborateurs, votre entourage. En tout cas, si vous cherchez de l'aide, vous en trouverez. Ça peut aussi être, si vous avez un projet qui nécessite par exemple un emprunt bancaire, eh bien vous pourrez trouver du soutien grâce au 6 de denier, c'est-à-dire que votre banquier vous suivra. Si vous avez besoin qu'on vous donne, je ne sais pas, une autorisation dans une administration, vous trouverez le soutien. Le 6 de denier vous assure le fait que vous allez être, que les collaborations et les soutiens seront favorables. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que si vous cherchez à mettre en œuvre quelque chose qui nécessite la présence ou l'action de quelqu'un d'autre, c'est favorable. Bien. On va regarder dans la sphère relationnelle, affective et amoureuse ce qui va se passer. Alors, les lions, que se passe-t-il de ce côté-là pour vous? Hop là, la roue de fortune. Il y a des avancées, de la progression ou des opportunités. Donc, quelle que soit votre situation relationnelle et affective, les choses vont changer, vont évoluer. Ça va passer un nouveau stade, un nouveau cycle, ou bien vous allez ouvrir une nouvelle page de vie. Quoi qu'il en soit, ça ne reste pas tel que c'est au mois d'avril. Vous allez au mois de mai passer un nouveau stade, vous allez évoluer vers quelque chose d'autre. On vous dit aussi à demi-mot avec la roue qu'il va falloir s'adapter, il va falloir suivre la marche, il va falloir saisir les choses au vol. Ok, on va regarder une deuxième carte pour cette sphère-là. Le 7 de denier, vous récoltez les fruits de vos efforts. Il se pourrait que vous ayez mis en place des choses dans vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses, et que vous ayez attendu de voir que ça porte ses fruits. Eh bien, le mois de mai sera ce mois-là où vous verrez que tout ce que vous avez essayé, tout ce que vous avez tenté, tout ce que vous avez mis en place est efficace, fonctionne, produit des effets et vous permet d'évoluer et d'avancer. Alors, si vous étiez célibataire et que vous vouliez rencontrer, mais que vous restiez chez vous, eh bien, peut-être que si vous avez fait une démarche pour aller vers l'extérieur, pour vous ouvrir, eh bien vous allez voir que ça portera ses fruits et les opportunités de rencontre seront présentes. Si vous aviez des difficultés dans une relation, amicale, familiale, amoureuse, quelconque, eh bien, et que vous avez fait des efforts, que vous avez mis en place quelque chose pour améliorer cette situation, eh bien, ça portera ses fruits. Et ça rejoint tout à fait ce que je vous expliquais avec ce chariot inversé, qui nous explique que l'on rencontre des obstacles, mais que si l'on s'y confronte et que l'on prend les choses en main, eh bien, on arrive à les dépasser et les résultats arrivent. Parce que de toute façon, le chariot vient toujours vous récompenser de vos efforts, de votre ambition et du fait que vous ayez été tenace. Donc ici, on a une récompense, j'allais dire, de ces efforts dans la sphère relationnelle et affective. Ok, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Vous souhaitez apprendre le tarot de Marseille, apprendre à faire des tirages en croix, à faire des prédictions ou même à comprendre des situations grâce au tarot psychologique, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire à la formation du 29 et 30 juin où je vous apprends à utiliser le tarot de Marseille avec ma méthode. On se retrouve sur eliosguidance.com pour les inscriptions. Le 8 d'épée, vous en êtes à reprendre confiance en vous et à abandonner vos peurs. Le 8 d'épée, c'est faire face à son manque de confiance, à ses difficultés, à ses peurs. En fait, le 8 d'épée, il faut imaginer que vous êtes face à un mur et que vous vous dites « il est infranchissable, je ne peux pas, il est trop haut, je ne peux pas l'escalader, il est trop lisse, je n'ai pas de prise. » Et puis, il semble être interminable des deux côtés, donc je suis là, coincée, et je ne suis pas en capacité de trouver des solutions pour dépasser cet obstacle. Or, c'est pas vrai. Si vous reculez, parce que vous avez le nez sur le mur, donc il vous paraît immense et il vous paraît infranchissable, mais si vous reculez, que vous regardez à droite à gauche, eh bien peut-être que vous vous rendrez compte qu'il y a d'autres chemins pour aller là où vous voulez et que vous n'êtes pas obligé de franchir ce mur. Vous pouvez vous apercevoir qu'il y a un trou dans ce mur à gauche ou à droite, ou que finalement il n'est pas si haut et que si vous utilisez quelque chose, une échelle ou peu importe, vous arrivez à passer par-dessus. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment cette notion-là qui existe chez vous dans votre chemin de vie aujourd'hui. C'est comment je vais pouvoir trouver une autre issue à mes problématiques. Donc on est vraiment, vraiment dans la thématique du chariot inversé. C'est comment je fais face aux difficultés qui s'opposent à moi avec mes ressources, comment je déploie mes ressources
pour saisir les opportunités et aller restaurer cette confiance en moi et ouvrir le champ des perspectives. C'est vraiment, j'allais dire, c'est le thème de votre mois de mai. C'est vous prouver votre propre valeur à vous-même, bien sûr. Hein, vous n'avez à la prouver à personne d'autre qu'à vous-même. Allez vous rassurer, vous conforter dans votre capacité à dépasser les obstacles et à trouver des solutions. On va regarder le conseil. Hop, ça sera celle-ci puisqu'elle s'est retournée dans le jeu. Reine d'épée, soyez lucide, utilisez votre mental, votre intellect. Vous avez un mental performant. Ici, sur ce mois de mai, on vous dit utilisez-le pour peut-être ne pas retomber dans d'anciens pièges et pour trouver des solutions peut-être innovantes. Hein. Avec l'épée, on a toujours une notion d'idée un peu nouvelle, de mental qui est actif et qui crée en fait, hein, qui crée des nouvelles formes, des nouvelles idées. Donc ici, on vous dit pour sortir de vos blocages et de vos craintes et de vos peurs, eh bien, utilisez votre intellect et votre capacité de créativité. Et surtout, servez-vous de votre expérience. Parce que la reine d'épée, on lui a déjà fait des coups pendables et elle ne retombera pas dans le panneau. Donc, elle se sert de son expérience. Ok, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Hop là, ça sera ça. Les cartes veulent parler. Le mât. Le mât, il se disperse. Il est dans tous les sens, il n'a pas de logique, il erre et en fait il espère tomber sur quelque chose qui va fonctionner. Ça en fait si vous voulez c'est vraiment l'attitude, alors c'est en négatif, hein, c'est ce qu'il ne faut pas faire, donc on va effectivement se dire en fait finalement se laisser porter au gré du vent, attendre que les choses se résolvent d'elles-mêmes n'est absolument pas la bonne solution. C'est logique puisqu'on vient de vous dire que de toute façon, il fallait utiliser vos ressources et votre intellect pour trouver les bonnes solutions. Que ce soit sur le plan professionnel pour trouver un équilibre, que ce soit pour aller chercher l'aide dont on a besoin, que ce soit pour récolter les fruits de ce que l'on a semé sur le plan relationnel et affectif, ou pour se débarrasser de ses peurs et prendre des décisions tranchées et innover. Donc effectivement, on vous dit d'être dans la maîtrise et dans le contrôle, et pas du tout d'être dans l'attentisme et on verra bien ce qui se passe. Ainsi, vous dépasserez les obstacles qui s'opposent à vous et vous aurez la récolte qui va avec. Bon, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Cinq de bâton. Ok, vous êtes en conflit intérieur à la fin du mois parce que je pense que même si des choses vont s'amorcer, vont démarrer, eh bien finalement, il y aura encore des questionnements. Il y aura encore des questionnements et probablement des parts de vous qui n'auront pas réussi à se mettre d'accord. Alors, peut-être que il y aura des résistances sur ce fameux 8 d'épée, parce qu'on ne règle pas un 8 d'épée comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Hein, c'est quand même le travail d'une vie. Un 8 d'épée, c'est tout ce qui s'est accumulé en vous de croyances limitantes, hein, tout ce qu'on a mis, j'allais dire, à l'intérieur de vous, à force de vous dire des choses, soit dévalorisantes, soit pointer des échecs. Voilà, c'est vraiment à chaque fois, en fait, quand on est venu gréver votre confiance en vous. Donc ça s'en va pas comme ça en un claquement de doigts. Par contre, c'est ce qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que en dépassant des obstacles, en mettant vos capacités à l'œuvre pour atteindre des objectifs, vous allez peu à peu réussir à dépasser ça. À la fin du mois de mai, il y a encore une part de vous qui n'est pas trop bien sûre, mais peut-être que on va voir que sur le mois de juin, il y a des choses qui vont, à mon avis, se libérer plus largement, plus définitivement que sur le mois de mai. Là, vous amorcez ce travail. Ok, bon. On va aller voir quel est le petit message du tarot pour vous, les lions. Allez, c'est parti. Hop. 7 de denier. Je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je m'en félicite. Vous voyez, on vous dit en fait, soyez déjà fiers de vous. Vous allez vous confronter aux obstacles. C'est du 7. Hein. Le 7, c'est aussi l'équivalent avec le chariot qui est une carte 7. Donc on est sur comment je déploie mon potentiel. Et c'est justement ce que vous vouliez ici avec cet as de denier, déployer votre potentiel. Alors oui, ça va vous demander peut-être un peu de temps, ça ne va pas se faire en un mois, mais déjà soyez fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous déployez.
travailler. D'accord? Vous avez accompli des choses. Alors bien sûr qu'à la fin du mois, vous êtes toujours encore un peu en conflit intérieur, tout n'est pas résolu, il y a encore des choses qui vont devoir se travailler, mais soyez déjà très très fiers de ce que vous avez accompli sur ce mois de mai et ça vous portera pour la suite des aventures. Voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage vous soutiendra, vous accompagnera dans vos réflexions sur ce mois de mai. N'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager bien évidemment s'il vous a plu. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous m'aidez à la développer. Abonnez-vous si vous souhaitez qu'on se retrouve régulièrement sur les guidances sentimentales ou générales, ainsi que sur les shorts du vendredi avec le petit message de la semaine et les communautés que je publie presque quotidiennement entre phrases méditatives et actualités des lieux guidance. Je vous souhaite un très très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Bye bye.